Bon, mettons de côté un instant l'image qu'on a de la crypto, avec ses hauts et ses bas spectaculaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une technologie qui, elle, opère un peu en coulisses. Une technologie qui n'est pas là pour créer une énième monnaie, mais plutôt pour recabler, littéralement, tout le système financier mondial. Et cette technologie, c'est Chainlink. Et pour bien comprendre de quoi on parle, je vais commencer avec un chiffre, un seul, 20 000 milliards de dollars. Non, ce n'est pas une projection pour 2050, c'est bien la valeur totale des transactions que Chainlink a déjà sécurisées. C'est colossal. Alors oui, ce chiffre est absolument vertigineux, mais en fait, il faut voir ça comme la partie émergée de l'iceberg. C'est la preuve que l'infrastructure est solide, qu'elle fonctionne, parce que la véritable ambition, elle est encore plus grande. Il s'agit de connecter et de sécuriser toute la finance traditionnelle. Et c'est cette histoire-là qu'on va décortiquer ensemble. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une technologie pareille? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un problème de base, un véritable fossé, une incompatibilité presque totale entre le monde de la finance classique et celui des blockchains. D'un côté, on a les systèmes traditionnels, qu'on peut imaginer comme de vieilles forteresses. C'est lent, ça fonctionne chacun dans son coin, en silo, et c'est souvent assez opaque. Et de l'autre, on a les blockchains, des autoroutes de l'information super rapides, mais complètement fragmentées et très complexes à intégrer. Le problème, c'est que ces deux mondes, ils ne parlent tout simplement pas la même langue, ce qui a rendu, jusqu'à maintenant, toute fusion vraiment impossible. Et c'est précisément là que Chainlink entre en jeu. La solution que le projet apporte, on peut vraiment la voir comme ça, un traducteur universel, une sorte de passerelle conçue pour enfin combler ce fossé. Alors, la pièce maîtresse de tout ça, c'est ce qu'on appelle le CRE pour Chainlink Runtime Environment. Le meilleur moyen de se le représenter, c'est de penser à un middleware institutionnel. Attention, ce n'est pas une nouvelle blockchain, c'est plutôt une couche logicielle, une sorte de clue intelligente qui vient se placer entre les vieux systèmes financiers et les nouveaux pour les obliger à travailler ensemble. Le principe, en théorie, est assez simple. Imaginez, d'un côté, vous avez les systèmes bancaires classiques comme Swift. De l'autre, toutes les blockchains, qu'elles soient publiques ou privées. Et au milieu de tout ça, vous avez le CRE, qui joue le rôle de chef d'orchestre. C'est lui qui va s'assurer que les données, les règles de conformité et bien sûr les transactions circulent parfaitement et en toute sécurité entre ces deux mondes qui, avant, ne se parlaient pas. Et l'impact? Eh bien, il est spectaculaire. Sergei Nazarov, le cofondateur de Chainlink, le résume très bien. Des contrats institutionnels complexes, qui prenaient des mois, parfois même des années à finaliser, avec le CRE, on parle maintenant de quelques semaines, voire de quelques jours. C'est une accélération complètement folle de l'innovation pour la finance institutionnelle. Bon, tout ça, ça pourrait sonner un peu théorique, un peu projet pour le futur, mais non. La révolution, elle est déjà en production. On n'est plus dans le laboratoire d'expérimentation, là. On parle d'applications concrètes, avec de l'argent bien réel et des acteurs majeurs du système qui sont déjà à bord. Ce n'est vraiment plus une hypothèse. On parle de géants bancaires, des institutions qui pèsent des milliers de milliards, qui sont déjà en train de l'utiliser. UBS, par exemple, a déjà effectué le rachat d'un fonds tokenisé via le CREA. JP Morgan l'utilise pour ses règlements internes. Et même Swift, le pilier de la finance mondiale, est en train de travailler avec Chainlink. On le répète, ce n'est plus le futur, c'est maintenant. Mais attention, la vision de Chainlink ne s'arrête pas là. Connecter l'ancien monde au nouveau, c'est une chose. Mais il y a un autre problème majeur à résoudre, cette fois-ci à l'intérieur même de l'écosystème blockchain, sa fragmentation. Et pour ça, il y a le CCIP, le Cross-Chain Interoperability Protocol. C'est le protocole qui va permettre à toutes ces blockchains différentes, Ethereum, Solana, peu importe, de se parler directement, de façon native et sécurisée. L'analogie est vraiment forte ici. L'ambition du CCIP, c'est d'être pour les blockchains ce que Swift est pour les banques, ou ce que TCP/IP est pour Internet. Rien de moins que le standard universel. Évidemment, la sécurité, c'est le point crucial non négociable. On a tous entendu parler des hacks massifs sur les ponts cross-chain traditionnels. Le CCIP, lui, a une approche radicalement différente, une architecture de défense en profondeur, avec 3 couches. Pour faire simple, un premier réseau observe la transaction. Un deuxième, totalement indépendant, la vérifie et la valide. Et un troisième réseau, encore séparé, fait le gendarme. Il surveille tout en permanence et peut tout couper à la moindre anomalie. C'est ce qu'on appelle une sécurité de niveau 5. Et c'est ça qui donne confiance aux grandes institutions. Alors évidemment, Chainlink n'est pas tout seul sur ce créneau, c'est donc intéressant de voir un peu où il se situe par rapport à la concurrence. Et là, la comparaison est assez éclairante. On voit que des concurrents comme Peace, par exemple, sont très spécialisés sur des niches, comme fournir des données à très haute fréquence pour le trading. Chainlink, de son côté, construit une solution globale, beaucoup plus large. Mais le vrai point de différenciation, le plus important, c'est cette ligne, adoption institutionnelle. C'est simple, Chainlink est le seul à travailler déjà en production avec les poids lourds de la finance. Et ça, c'est une avance stratégique qui est juste énorme. Alors maintenant, si on assemble toutes ces pièces du puzzle, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on commence à avoir une idée assez claire de ce à quoi pourrait ressembler la finance de demain.
L'objectif final, c'est ce concept de registres unifiés ou Unified Ledgers. L'idée, c'est de ne plus opposer finances traditionnelles et blockchain. Au contraire, on les fusionne en un seul grand système hybride qui prend le meilleur des deux mondes, l'efficacité, la transparence, la rapidité. Et dans cette nouvelle architecture mondiale, Chainlink se positionne pour être la couche d'orchestration principale, en quelque sorte, le système nerveux de cette finance nouvelle génération. Et tout ça nous amène à la question finale. Une question qui résume absolument tout l'enjeu. Est-ce que, loin du bruit et de la fureur spéculative qu'on associe souvent aux cryptos, on ne serait pas en train d'assister, en silence, à la reconstruction complète de toute l'infrastructure financière mondiale sur la technologie blockchain, et avec Chainlink comme architecte principal? Les preuves, en tout cas, s'accumulent. La question n'est peut-être plus si ça va arriver, mais plutôt à quelle vitesse.